Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Total Sup. Nous allons vivre ensemble la Tarn Water Race 2022, 5e édition de cette course devenue désormais mythique. Nous sommes à La Malène, un village de Lozère, un magnifique village de Lozère, avec, regardez, un magnifique pont derrière moi, mais surtout le Tarn. Et nous sommes au point de départ donc de cette course qui va partir aujourd'hui à 9 h et qui s'étend donc sur 71 km, une ultra longue distance. C'est devenu à la mode les ultra longues, les ULD, et la Tarn Water Race fait partie désormais du paysage de Suprace français. Regardez ce paysage derrière moi. Absolument magnifique, des conditions superbes qui vont peut-être évoluer dans la journée. Bizarrement, la météo annonce à 40 km d'ici de la pluie, peut-être du vent aussi. Donc ça, évidemment, ça va jouer. Nous sommes évidemment ravis d'être là. L'événement a commencé hier avec un border cross avec seulement 6 participants, mais alors il y avait des manches dans tous les sens et il y avait du show. Je ferai un petit montage là-dessus, mais vous pouvez voir d'ores et déjà des Instagram stories et toute l'action avec notamment la victoire sans faille de Nicolas Fayolle qui a remporté absolument toutes ses manches hier. Salut Olivier Dario-Merlou, salut Alexandre Wack, je vois qu'on nous regarde aussi de Savoie, coucou Barbara. Donc partagez ce live, on va bien planter le décor là sur 45 minutes avant le départ. Le départ, je pense que ça va être assez mythique. Alors c'est une course qui a été réduite en condition d'un déficit hydrique. Il y a il y a eu très peu de pluie ces derniers mois, ces dernières semaines. Et donc le résultat, c'est que le niveau d'eau est assez bas, mais ça glisse quand même. Le retour est que on peut s'amuser sur ces 71 km. Bien sûr, c'est pas une course faite aujourd'hui pour les rigides. Il y a quelques aventuriers là, quelques casse-cous qui vont quand même s'aligner sur cette course avec des rigides, mais ça va être un peu la journée de la gonflable aujourd'hui, de la planche de race gonflable, et il y en a de plus en plus, et de plus en plus taillées, notamment pour ce type de distance et de conditions en rivière. Avec des rapides, alors des rapides du fait du niveau d'eau qui vont être un petit peu moins rapides que les années précédentes. Donc ça c'est quand même rassurant pour notamment les novices qui vont découvrir la course. Et puis voilà, ça va être vraiment chouette. Je vais dire quelques mots en anglais pour notre audience internationale, mais on va rester essentiellement en français sur cette journée. Donc ce que je vais faire bien sûr, c'est couvrir les 71 km par étape, avec 3 étapes étalées sur 30 km, moins que ça même. Donc en fait je vais me retrouver au pas de souci qui est en fait un premier gros portage, qui est le gros portage en fait de cette course d'1,4 km. Il faut que les athlètes sortent leur planche et marchent pendant 1,4 km. Et puis ensuite j'irai 11 km plus loin. Donc il va falloir être assez rapide dans ces étapes, pour moi en tout cas, remonter vite dans la voiture et devancer bien sûr les premiers coureurs. Voilà, et puis on ne loupera pas bien sûr le stade d'eau vive de Millau, toujours impressionnant. C'est un passage qui n'est pas obligé, puisque les athlètes ont la possibilité de le contourner, et ça se situe à environ au 50e kilomètre. Bien sûr le viaduc de Millau. Et puis bien sûr l'arrivée à Saint-Rome de Tarn. Voilà, on va aller à la rencontre de tous les athlètes. Alors il y a peu de monde encore, parce que la navette qui vient depuis Saint-Rome de Tarn à l'arrivée n'est pas encore arrivée, mais ça va arriver d'un coup. Et tout le monde va gonfler leurs planches et on va aller rencontrer tout ce beau monde avec une grosse surprise, la présence d'Olivia Piana. Waouh! Olivia Piana qu'on n'avait pas vu sur un paddle depuis de nombreux mois, parce qu'elle foil énormément. Donc on va prendre le temps de l'interviewer. J'espère qu'on la trouvera parmi les 150, 170 athlètes qui seront coureurs qui seront présents aujourd'hui. Quelques mots en anglais.
I'm switching to English just for my international audience. Welcome to Total Sup and welcome to La Malène. La Malène, we are in the département de Lozère, La Lozère. We're in the south of France, in a pretty isolated area, but so beautiful. We are in the Tarn River Gorge. This is the Tarn River. Today we're going to be together for a 71-kilometer race. It's an ultra long distance race, one of the epic French ultra long distance races. You've got the Dordogne Intégrale, which is one of them, where I was 2 months ago, where we did the French championship of ultra long distance racing. And today we are in the river Tarn Gorge. This live stream will be mainly in French. I'm just setting the scene with you in English, just to make sure that you understand what you're watching. It's a beautiful setting. 71k. That means that we're going to have on this river a few rapids. Actually, the Tarn River Gorge is the longest canyon in Europe. It's 70k long. We're going to be in the canyon for about 40-50k, and then we're going to go towards Millau. We're going to go through a whitewater center, so that's going to be fun to watch for sure. Then we're going to go under the big landmark of the region, which is the aqueduct of Millau, the viaduct of Millau, not aqueduct, a viaduct of Millau. There's a big highway on it. It's the highest road bridge in the world, I believe, 343-meter high. And then we are going to arrive in Saint-Rome-de-Tarn, a village which is about 25 kilometers after Millau. So it's going to be a fun day, and I'm going to cover this race with different stops. So probably 5 or 6 different stops, and of course the finish. This is Fabrice, le Lyonnais. Comment ça va, Fabrice? All right, guys, I'm switching to French because there's a bit of a crowd arriving. There's a shuttle coming from the where most people stayed last night, coming from actually the finish line, and as soon as they arrive, this whole beach will be crowded with around 170 athletes ready to take on a very long day, probably 7 hours for the first to arrive. So we are that would be basically 10k an hour for the first finishers. That's what I'm predicting anyway. All right, make sure you share this live stream. Merci de partager ce live. I'm switching to French, and I'm going to go and meet some of these athletes, and of course a big surprise today: the comeback of Olivia Piana with Team Itiwit. Itiwit being the paddle brand of a big sport chain called Decathlon. Alright, allez, je passe au français. Merci de partager ce live. Céline Guédon, je lis vos commentaires, tous mes encouragements à Marlène Bissiriex. Ok, pour cette superbe course, eh bien, on va essayer de la trouver. Je sais pas qui c'est par contre. We've got Iñaki, on a Iñaki d'Espagne qui nous regarde. Olivier Dario Merlou. Allez, je vais aller à la rencontre de ce beau monde. C'est parti. On a la Team Itiwit là. Commence d'entrer très fort. Avec Macking qu'on a interviewé. Oh, ça commence à faire maintenant. Il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Product Manager, mais je crois qu'il a pris du galon, Mathieu, chez donc Itiwit, Decathlon, à Hendaye. Et un des favoris, un de mes favoris en tout cas, parce que j'ai vu tes résultats l'année dernière, c'était pas mal, et en plus tu avais cassé une pagaie, donc ça pourrait être toi sur le podium aujourd'hui. Comment tu te sens, Matt? Ça va, tranquille. Je me suis pas vraiment entraîné comme l'année dernière en fait, donc on espère faire le même résultat. Mais là cette année, ce qui est cool, c'est qu'on a toute la grosse équipe qui est là. On est venu, c'est notre mission test, c'est-à-dire cette année on va tester du matos, notamment sur le kayak.
Et du coup l'ambiance est super, il y a une vraie solidarité, donc ça va être chouette. Bonne expérience commune. Donc vous êtes 17, c'est ça en tout, d'IT8? On est 17 avec les suiveurs, ceux qui nous accompagnent là, donc on les remercie parce qu'ils vont vraiment chauffer dans les voitures toute la journée pour nous suivre. Et je crois qu'il y a 15 personnes sur la course, et tous des concepteurs, des designers, des ingénieurs, des chefs de produits, des directeurs commerciaux, des retail suppliers, bref, toute l'équipe, c'est une équipe de passionnés qui adore son métier, qui adore les produits qu'ils font, et donc ils vont les tester aussi aujourd'hui. Il va y avoir du fight chez IT8 alors aujourd'hui. Oui. C'est du fight bienveillant, c'est la compétition, mais ça on a l'habitude en général quand on est en réunion, ça bastonne bien aussi sur les projets parce qu'on les aime ça, on aime ça vraiment, et donc ça va être l'occasion de régler nos comptes sur l'eau. Il y a quand même deux special guests, j'ai envie de dire, chez IT8. C'est d'abord Olivia Piana. Alors ça c'est la grosse surprise. Alors c'est pas une des deux, hein, je vous rassure, mais il nous tarde de la voir pour l'interviewer. Olivia Piana, donc qui a choisi cet événement pour revenir un petit peu sur un stand-up paddle, et elle qui fait beaucoup de foil en ce moment. Et puis il y a aussi Jean Le Tourneur, ça c'est la surprise que je ne savais pas. Jean Le Tourneur, le petit frère de Martin, qui a fait de nombreuses années de stand-up paddle, dont c'est la première course depuis 1 an ou 2, quelque chose comme ça, et qui travaille désormais chez IT8 à Hendaye aussi. Alors Olivia, c'est vrai, en fait c'est une chance d'avoir avec nous, on travaille avec elle depuis longtemps, elle nous aide, et là on souhaitait faire un truc avec elle. Les niveaux sont très disparates, et Olivia elle est très très forte, et là c'était l'occasion de la retrouver un peu avec nous, de profiter d'elle, de profiter des moments comme ça. Et donc elle nous a fait le plaisir de pouvoir venir avec nous sur cette course-là, même si elle a une grosse priorité sur la wing en ce moment, ce que je comprends. Et Jean, oui, c'est un peu une surprise, il n'est pas exactement chez IT8, il est chez nos cousins d'Olayan, qui font la marque de surf. Mais comme c'est un gros passionné de paddle, les affinités sont faites facilement autour de la machine à café. Et il nous a rejoint, il nous a dit top, là je viens avec vous, je sais qu'il s'est bien entraîné. Il s'est fait des bons défis là pour l'entraînement, et donc il rame très très fort. Et donc lui c'est mon favori. Si je devais donner, c'est vrai que maintenant que tu le rappelles, effectivement, Jean, il risque d'être effectivement sur le podium. Mais est-il prêt pour 71 km? Ça va être la question. Oui, bah, moi je pense. Givo, c'est finir. C'est finir. Il va finir tranquille, je suis sûr. Et toi, ton résultat l'année dernière exactement? Je me souviens plus exactement, je crois que j'étais 14 ou 15 dans les 20 premiers quoi. D'accord. Avec une pagaie cassée, je le rappelle. Ouais, j'ai fait 9 km sans pagaie, juste en ramant allongé sur la plage. C'est les aléas des protos, on a eu du mal à la finir cette pagaie, elle est en cours de finition, et notamment à cause de cet accident l'année dernière. Donc on a renforcé tout ça, elle est toujours aussi légère, et elle va bientôt arriver, on l'espère, très rapidement. On a eu des petits trucs sur les prods en Asie qui ont été bloqués à cause de ce qu'on connaît tous. Mais là on est bien parti pour là-bas. Génial. Est-ce que tu peux nous parler matos IT8 du coup là? Parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la surprise gonflable. Regardez, il n'y a que des gonflables taillés en 14 pieds, certaines en 18. Qu'est-ce qu'on a chez IT8 alors? Alors c'est vrai que le parti pris IT8 c'est d'être gonflable et en fait compact. Donc on le voit, c'est hyper simple, on arrive sur les parkings, on est au plus proche du spot. Et le gonflable c'est typiquement ce genre de rivière, c'est aussi pour ça qu'on avait ciblé cette rivière là. Parce que là ça craint pas les cailloux, on peut taper, racler. Il n'y a aucun souci de défaillance possible. Donc la nouveauté cette année c'est la 1425 qui est une réédite de la dernière version qui était verte. Donc c'est celle que je filme là, hein, voilà, avec la banane dessus. Que j'aurai, voilà, avec ma banane dessus. Et donc celle-ci elle a été revue, elle a un nouveau drop stitch qui s'est renforcé. Elle a des nouveaux carbones plus petits mais plus raides parce que c'est des carbones en fibre de carbone. Donc on a gagné du poids, on est tout aussi léger et tout aussi raide. On est plus léger et tout aussi raide. On a une nouvelle valve qui vaudra le coup, tu regardes un petit peu dessus. Une valve ultra technique qui est exclusive à Decathlon et qui permet de jamais se tromper quand on gonfle, et qui permet aussi de la réparer plus facilement en cas de problème et d'aléas. On a rajouté des plugs GoPro, on a revisité le pad, donc il est encore plus confort que l'année dernière. On a changé de formulation chimique sur le pad et tout aussi grippy qu'avant. Donc voilà, on a gagné aussi bien en poids, on a stabilisé la raideur. Et puis on a un nouveau sac aussi, j'ai oublié d'en parler, un nouveau sac qui est en biton, qui est une matière qui consomme moins d'eau lorsqu'on fabrique le sac, et donc qui réduit l'impact CO2 sur la planète notamment. Génial, mi-course, mi-salon pro, hein, ouais. Super, merci. Et cette planche, elle est désormais commercialisée? Celle-ci, elle est en vente, elle est dispo, en 3 tailles, 12,6, 26, 14,25 et 14,27. Donc
problème, elle est dispo. Génial. Matt King, on va voir si tu vas être le king de la Turn Water Race aujourd'hui, Matt. Et on suivra bien sûr l'équipe IT8. Un petit mot, parce que là il y a des nouveaux là. Shark Attack, c'est le surnom. Regarde bien ce nose là, c'est le tandem. Donc le tandem fait pour la randonnée, pour 2 personnes, pour plus de plaisir. Nous on est là pour le plaisir. Et on a customisé, Camille, merci Camille d'avoir customisé notre tandem. Donc celui-là il va faire fureur et j'espère qu'il va faire peur à beaucoup de monde sur la course. Shark Attack, ça y est, c'est parti pour IT8. Donc ils sont remontés comme des coucous les gars. Oh, je vois Sandrine Berthe. Oh là là là, la Waterwoman landaise qui s'est bien entraînée, c'est un de ses objectifs. Et je serais très surpris de ne pas la voir sur le podium aujourd'hui, sinon peut-être à la première place. Mais on va voir ça dans quelques heures. Sandrine, comment ça va? Mais ça va. Après, c'est l'ultra long, hein. Rien n'est gagné. Et bah oui, je me suis bien préparée. Maintenant, on va faire au mieux. Ouais, mais l'ultra long, c'est ta spécialité. Mais c'est ce que j'aime bien. Maintenant, j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais vraiment j'aime bien ce format. Et puis là, avec la rivière, je pense qu'il y a moyen de passer vraiment une super bonne épreuve. J'ai mon LR de choc. Yes, qui essaie de me mettre une pagaie entre les jambes. Mais ça, c'est typique de Médéric. Voilà. Il est venu exprès pour m'appeler, il est venu exprès pour m'accompagner, pour faire les ravitaillements. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller à fond. Et la petite Keilana, elle est où? On l'a loué pour le week-end. Elle avait une sortie au Alligator, donc on n'a pas fait le poids. Bon, il y avait un autre événement là qui était fait tailler pour toi, c'était la Dordogne intégrale, mais tu l'as loupé parce que tu revenais de Tahiti. Donc vous avez passé 3 mois à Tahiti, ça a été un hiver au soleil pour vous et avec de gros entraînements aussi. Explique-nous ce choix de vie là cette année. Écoute, c'était un projet qui nous tenait à cœur, qu'on avait mis en place depuis 2 ans. Et du coup, oui, on est parti en Polynésie. Au départ, c'était pour 2 mois et demi. Et puis on a prolongé une fois sur place pour participer à un super événement de Stéphane Lambert. Coucou s'il regarde. Et voilà, on a vraiment, on s'est beaucoup entraîné, autant en prône, en sup, en V6 avec le club de Mataya. Voilà, on a fait une grosse expérience. Encore j'ai vraiment beaucoup de bonnes vibrations. Et voilà, le retour a été un peu dur en France, continuer, ça a été un peu dur de se remobiliser, remotiver, mais là c'est reparti, donc voilà. Génial, il est temps de voir ça. Tu sais qu'il y a Olivia Piana sur la course? Oui, je l'ai croisée en haut, c'est cool aussi, tu vois, voilà, c'est le dépassement de soi, s'attendre à rien, ce que Stéphane nous a transmis, quoi. Moi je m'attendais à un fight entre toi et Emmanuel Marcon aussi. Je sais pas si elle est là, je l'ai pas vue émerger. Du coup elle est pas là, bah oui moi aussi, j'aurais bien voulu qu'elle soit là. Et il n'y avait pas trop d'eau, ça lui faisait un peu peur. Du coup je crois qu'elle s'est fait mal au dos l'année dernière. Du coup je pense qu'elle avait pas envie de se faire mal et voilà. Ok, on a Astrid de Préville qui fait 3e l'année dernière, c'est aussi une concurrente à redouter. Bah oui, mais je crois que tout le monde en fait, hein, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver sur l'ultra long, donc chaque fille c'est une concurrente, voilà, mais bon c'est quand même dans la bienveillance et je vais pas aller leur casser une jambe quand même. Et toi t'as pris quelle planche alors du coup? Et moi du coup j'ai pris la Fanatic gonflable, la Falcon qui va être stable en 14 pieds. Donc du coup, je pense que c'est plus prudent d'être en gonflable aujourd'hui, surtout quand on n'a pas un niveau technique fou en rivière. Hein. Voilà. Donc, super Sandrine, bon courage Médéric aussi. Coucou, toi lui tranquille il conduit, il se foule pas trop. Allez, je vais voir Christophe Bancelin là-bas, l'organisateur des 10 heures de Bassivière où on sera présent dans 3 semaines. Christophe, partie de toutes les courses là, la DI, tout ce qui est ultra long, c'est pour toi en fait maintenant. C'est ce que je préfère, ouais. Attends, je vais me mettre, on est à contre-jour, je vais me tourner. Voilà, en plus avec le joli pont et le large derrière, super. Excuse-moi, attends, on va se mettre de côté comme ça, voilà. Bon, bah, comment tu te sens Christophe, à quelques minutes du départ maintenant? Oh bah bien. On va avoir super beau, ça va être super. J'appréhende un peu le niveau d'eau, mais bon, on verra.
Bon, t'as pris quoi comme planche? Parce que toi, t'adores 425 Pro, bien sûr, mais pas rigide cette fois-ci. Hein. 425 gonflable avec un aileron relevable derrière. Donc voilà. Avec le joli drapeau du Paddle Vassivière Club, le PVC. Ouais, tout à fait, les copains du PVC. Salut les gars, ça va, vous êtes chaud? Ça va, toujours à fond. Excellent. Un petit mot. Bien sûr, parle-nous de la course, des 10 heures de vestiaire. Ah, avant tout, oui, vas-y. Une petite pensée pour l'association Paddle contre Parkinson. Christophe qui devait être là et qui finalement n'est pas là. Donc moi je vais essayer de représenter l'asso au mieux et puis voilà, aller faire un tour sur le site de l'asso. Paddle contre Parkinson. Paddle contre Parkinson.com, hein, je crois, ou .fr. Ouais. Vous trouvez facilement. On a fait une interview de Christophe Matchevet il y a quelques semaines et c'est très intéressant et effectivement une association très active dans le stand-up paddle. Ouais. Bon alors, c'est 10 heures de Vassivière, là c'est dans 3 semaines maintenant. 3 semaines, ouais, ça se prépare, ça va être un bel événement. Il y a du monde qui s'inscrit, il y a des beaux noms, ça va être chouette. On peut dire que c'est les 24 heures du Mans du stand-up paddle en fait. Hein. C'est un peu l'esprit, ouais. C'est ça. Ok. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, il nous tarde d'y être. Bien sûr, moi je serai présent pour présenter l'événement sur 10 heures pour le coup. 10 heures et 4 heures. Et 4 heures bien sûr, et les inscriptions sont toujours ouvertes s'il y en a qui veulent en équipe, en solo. La seule course qu'on peut faire à son rythme avec des stands, si on veut s'arrêter, c'est pas 10 heures non-stop, c'est 10 heures, on fait vraiment à son rythme, donc ouvert à tout le monde. Dans une méga ambiance et aussi en tandem aussi si vous voulez goûter à cette discipline. À plus tard. Allez, salut Christophe, bon courage. Allez, on a Michel qui se cache, là, qui fait le timide. Salut Michel, comment ça va? Gabian de Bage sur Facebook. Bon, c'est pas ta première participation, on t'a vu l'année dernière, peut-être plus même. La deuxième. Bon, t'as des objectifs particuliers aujourd'hui? Ouais, de finir comme l'année dernière. Après, bon, et donc c'est quoi l'expérience du coup de la Tawara? Comment on arrive après alors pas 80 km mais 71 km aujourd'hui? Pas mieux, on a dit 9 km déjà, vous avez la fleur, ça sera pas mal déjà. Et on arrive comment du coup au bout d'une Tawara? Dans quel état? Un peu vidé quand même, très sec malgré l'eau et très fatigué. Ouais, et effectivement il risque de faire très chaud. Malgré une pluie annoncée, alors je la cherche la pluie, hein, parce que les nuages... Il y a un nuage. Il y a... Ah, ça arrive un peu, oui, derrière nous. Bon, je pense qu'il faudra aller plus vite que les nuages, alors ok. Non, je suis pas... Tu veux la pluie, moi. Ok. Eh ben écoute, bon courage, Michel, et on se voit aux différentes étapes que je vais couvrir. Il y a d'autres... Salut. Salut. Qui est-ce qu'on a? Nicolas Fayol, la Mr. Fayol, fanatique. C'est marqué sur son front. Ouais, mais normal. Ambassadeur fanatique, bien sûr, depuis des années. Et vainqueur, encore une fois, hier, du Border Cross de la Tawara en ouverture de cette édition 2022. Non, mais l'important, c'est aujourd'hui. 80 km en relais cette année. Petit joueur. Non, mais dans 2 semaines, 1600 km, je voulais pas trop dans le coup non plus. C'est vrai que tu as un énorme challenge qui arrive dans 2-3 semaines, hein, 3 semaines là. Départ le 2 juin, le départ. Départ le 2, donc 2 juillet bien sûr, donc 3 semaines. Et donc c'est la Yukon 1000, voilà. Donc 1000 miles égale 1600 km à travers la pampa canadienne, alaskaïenne, je sais pas comment on dit. Et ça va être un truc de dingue, donc là tu te mets en jambes en fait, c'est ça? Voilà, je fais petit entraînement de la journée, pépère. Moi je pars pour 40 bornes, là mon collègue fait le reste. Moi je m'arrête après Millau. D'ailleurs je suis à Millau vers 13h à peu près. Si tu veux les images, vers 13h je pense qu'on est à Millau pour le bassin. Ok, 13h, ah t'as bien calculé et tout, super. Eh ben on va... C'est hyper simple, 13h le bassin, 13h15 le McDo et après je m'occupe de l'assistance. On est comme ça, nous on est comme ça, on veut du rock. Waouh. Bon mais présente-nous ton binôme là. Alors, Gaël, ben voilà. Bonjour. Salut. Je fais avec Gaël. Gaël. C'est le local de l'étape, il habite à Millau. Ah d'accord, ok. Spécialiste de la rivière aussi? Du kayak. Kayak en général. Je
D'accord, t'as déjà fait du paddle quand même, rassure-moi. Ouais, un peu là. Récemment, il m'a mis la pression, donc je me suis mis il y a 1 mois et demi, quoi, on va voir. Donc toi tu fais les 30 derniers alors, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas le plus fun hein. Le plus fun, mais je connais la rivière, donc ça devrait le faire. Ok, nickel, parce que parle-nous un petit peu de cette course là, on est sur là. En gros, nous on parle, moi je vais faire les 10 premiers, enfin la première partie jusqu'au portage. Ah d'accord, vous faites plusieurs, plusieurs relais. Je fais le portage. Après je m'arrête au Ving, c'est le deuxième relais. Après lui il repart pour 15 bornes. Après il connaît par cœur, tous les jours il fait la descente en canoë. Après moi je repars et je m'arrête après le bassin de milieu. Et lui il fait la fin. D'accord, donc plusieurs relais. J'avais compris que tu faisais un premier gros relais et ensuite qu'il faisait le deuxième, ok. Et surtout après il a une borne rigide pour finir. Ah oui, ah les petits malins. Ah les petits malins. Donc il y aura de la rigide. Nous on part en rigide. Mais tu pars en rigide là? Ah ils sont là, regarde. Avec Loris aussi, le vainqueur de l'épreuve. D'accord. Loris en individuel du coup. D'accord, Loris. Bon, il y a quand même Jean Le Tourneur qui fait un comeback. Il y a Sébastien Boin qui fait 6 l'année dernière. Il y a Matt King qui arrive dans les 20 premiers mais qui casse une pagaie l'année dernière. Il y a Stéphane Guillermin qui est un des meilleurs riders suisses. Il annonce 15 minutes d'avance. 15 minutes d'avance pour Loris Mainviel, mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu Loris. Tu as tout à fait raison. Donc, t'étais passé où là pendant 3 ans ou 2-3 ans? Pendant 3 ans, j'ai pas fait de course en fait, c'est simple. Il y a eu le Covid, les dates des courses, enfin je sais choisir toujours des courses qui sont sympas à faire et plutôt agréables. Et la Tawara, ça reste une des meilleures courses d'endurance en France à faire. Et puis il faut que le planning coïncide avec travail, famille. Et voilà, c'est pas moins prioritaire, mais j'espère que ça allait bien revenir en tout cas. On verra ce que ça donne sur cette course. En tout cas, t'es bien là et t'as l'air affûté. Hein. Je t'ai vu hier sans le t-shirt, j'ai dit oh putain, le mec là, il fait au moins 10 pompes par jour quoi. C'est gentil, non pas je suis comme ça, arrête. C'est gentil, on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est toujours super dur de reprendre une course quand on n'a pas fait depuis longtemps, de se jauger et de voir comment ça va se passer. Ok. J'espère que ça va bien se passer. Bon, 71 km, tu t'es entraîné spécifiquement pour de la très très longue distance? Oui, mais j'ai pas fait de longue distance depuis très longtemps. Okay. Donc après je vais essayer de bien entraîner. J'aime beaucoup moi ces conditions où il y a très peu d'eau parce que je reste un ancien kayakiste, donc en lecture de l'eau, il faut tout le temps réfléchir aux passes. C'est intéressant à faire. Okay. J'aime bien ces conditions. Donc ça devrait le faire. Super, ben, bon courage Loris. Et un autre candidat au podium, faut pas l'oublier, c'est Didier Varron. Attention à Didier Varron aussi qui a... Je prends note. Tu prends note. Ok. Est-ce que tu vas partir vite du coup? Oui, enfin oui. Ouais. Il y a une raid, on part à fond. Je crois qu'on part en courant hein, d'abord. Ouais, hein. C'est ça. Il y a un petit 100 mètres à faire d'abord. Exactement. Ça peut bien sécher par contre. Ça peut bien sécher. Le début va être... ça va être serré. Ça va pas être évident à gérer, mais ça va être chouette. Super, merci Loris. Je vois Stéphane Guillermin, mon petit Suisse préféré. Oh là là, avec le drapeau suisse sur le casque. Ah, génial. On est content d'être là. Moi, je viens de parler à Loris Mainviel. Okay. Ah ouais, je l'avais oublié celui-là, mais fais gaffe. Hein. D'accord. Ça, là, il est du costaud. Le mec, il fait des abdos, des pompes tous les matins. Tous les jours. Il est chaud bouillant et ça fait 3 ans qu'il n'a pas touché une pagaie, donc là, il a envie de faire quelque chose de bien. Et toi, tu te sens comment? Écoute, ça va bien dormi, tout ça, comme d'habitude, hein, toujours un petit peu stressé avant le départ, le ventre qui brasse, et tout va bien se passer. Là, il y a conditions exceptionnelles, le soleil, et je pense que ça va... Mon expérience dans la chaleur va jouer cet après-midi et j'espère faire un bon résultat, rester en tout cas dans le top 10 comme l'année passée. Quoi. Bah oui, l'année dernière tu fais 8, c'est ça? Ouais, exactement, 8 en passant le stade de slalom à l'envers. Merci Mathieu pour ton soutien. Et j'espère faire aussi bien une belle prestation à la Suisse comme on sait faire. Quoi. Et l'année dernière, une belle bataille avec Alexandre Agudo. Exactement. C'était très joli à voir ça, vous étiez ensemble quasiment toute la course. Ouais, on a fait une bonne partie de course ensemble et on a fini ensemble. Il m'a chopé au sprint upwind sur les derniers mètres et c'était magnifique. Malheureusement, il est blessé et je pense grandement à lui. Ah ben, je pense qu'il nous regarde. Un grand soutien. Et je pense qu'il nous regarde. Donc, t'es pas venu de Suisse tout seul? Non. T'as pris qui dans ta valise? Alors, dans le team suisse aujourd'hui, Vincent Marty, Jocelyne du club de Villeneuve. Et je pense qu'il y a aussi d'autres Suisses. Il y a une fille du lac de Joux qui est là aussi. Et en 12-6 gonflable également. Et ça va être bonnard, on va bien rigoler, ça va être sympa de Dieu. Génial, vive la Suisse. Merci et Mathieu. À très bientôt, bon courage. Ciao. Allez, Pierre Toussaint là qui va nous dire 2 petits mots là, il va nous éviter, il est stressé. Oh là là, trop. Non, il n'est pas stressé, il a juste plein de choses à faire, donc ce sera pas
pour moi le premier vent de la journée. Allez, regardez l'ambiance. On va s'approcher des riders. On va essayer de trouver Olivia quand même. Ou Astrid de Préville, ce serait bien un petit peu donner la parole à quelques féminines. Regardez derrière moi. Je vais dire quelques mots en anglais, hein, puis il y a encore des anglophones. Welcome to the Tarn Water Race 2022, 5th edition of the ultra long distance race. We are in a small village called La Malène in the south of France, and we're going to cover this epic race with different stops in the next 7-8 hours. Of course, the finish in a town called Saint-Rome de Tarn, but we're going to go through Millau, which is we're about 2 hours north of Montpellier, and 2.5 hours north of Marseille, if just to give you an idea. Wow! Ah, pas mal, le bédo allez. Avant de partir, c'est top. C'est du live. C'est du live. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a la Tawara Oxynor. Occitan normand. Ah, bien sûr. Alors, explique-nous ça. On est de Cherbourg. D'accord. Deuxième année. Désolé. Non. Deuxième année. Voilà. On tente la Tawara 2022 en relais. Voilà, en relais. Ok, mais il me semble que tu rames bien, toi. Hein. Hier, tu étais sur le podium du Ryan Paddle, non? J'ai couru que je rame. D'accord. Mais toi, tu es spécialiste plutôt du kayak, il me semble. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça pour le week-end. Il y a une grosse équipe de kayak d'ailleurs, de surf-ski à Cherbourg, il me semble, non? Plutôt surf. Ok, super. Bon, donc il y a combien de membres là dans cette équipe? Ils sont tous là. Ouais, ma soeur Caroline, mon frère François et Mathieu, le compagnon de ma soeur. Donc Cherbourg, c'est bien le Cotentin, on est d'accord? Magnifique région, hein, je rigole bien sûr. Ouais, ouais, c'est joli, hein, c'est très vert, j'adore. J'adore, c'est un petit... très très sympa. Parce qu'on a besoin d'assistance. Hein. Ah d'accord, les parents, ah ouais, il y a tout le support et tout. Ah bah oui, génial. l'assistance, attends. Donc 71 km, ça fait pas trop peur? T'es en... Si, ça fait challenge. Ok. Avec notre embarcation Iti8, on verra bien ce que ça donnera. D'accord, donc un kayak biplace gonflable, hein, c'est ça? Exactement. Ok, Iti8 en kayak gonflable. Super, ben bon courage à la team Oxynor. Super, merci. Yes. Allez, on continue. Mais il faut trouver Olivia. Where is Olivia Piana? 3-time world champion who's making a comeback on a stand-up paddleboard today. Elle est où? Elle est où, Olivia? Allez, partagez ce live sympathique. Un petit mot. Salut, dis-moi qui tu es, à qui tu fais bisous. Alex Française et je fais bisous à ma fille Perle. Ah, génial. T'es prêt, hein? Vas-y, raconte-nous un peu ta vie, toi. Tu viens d'où? De Compiègne, dans l'Oise. Ok, super. T'es sur un club de CNCO La Croix-Saint-Ouen. Donc kayak, stand-up paddle? Stand-up paddle, ouais. Sur quelle embarcation? Sur une Iti8 1427. Ok. Et on est chaud patate. Spécialiste de la rivière ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ça va être la découverte alors? Ouais, c'est cool. Après la Dordogne, la Tawara, c'est bon. T'as fait combien la Dordogne? J'ai mis 12h15. Ok, ça te plaçait combien ça à peu près? 46e. Ouais, c'est pas mal ça. Les paddles, ouais. Ok, bon mais super. Va peut-être falloir courir un petit peu aujourd'hui là. Allez, Yeah. Chaud, donc pour ta fille Perle qui doit être devant son écran. Alors, je regarde vite vos commentaires. Donc départ à 9h, c'est ce qu'on m'a dit. Oh, Christian Pellissier, the multilingual chap from Red Paddle Co. How are you today? All good, thank you, Matthew. Looking forward to this great race. Donc on va dire quelques mots en français. Hein. Donc toi tu représentes Red Paddle Co en France et en Espagne. C'est ça. Et tu parles français, enfin un petit peu français. Hein. Ouais, pas trop couramment, mais ça va quoi. Ah oui, ça va, bien sûr que ça va. Bon, tu es le Red Paddle Co et sponsor de l'événement? Oui, nous sommes partenaires presque depuis le début de cette aventure Tawara. Elle a été annulée 2020, donc on était là l'année dernière et cette année encore une fois. Et on fait un peu de présence avec nos planches, on aide les concurrents, on monte un petit stand pour le test des planches, autant ici à la Malène,
le samedi qu'à Saint-Rome-des-Tard pour l'arrivée. Et voilà. Bon, génial. C'est quoi la planche parfaite pour faire la Tawara, la planche Red Paddle Co pour faire une Tawara? Je dirais plutôt notre planche élite de race. C'est une 14-27. Donc elle est très stable, elle passe bien dans les rapides. Et c'est une bonne planche très rigide en construction, donc avec notre construction MSL. Et ça va filer. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui ont la 14-8. Et Red Paddle Co, faut le rappeler, c'est quand même le spécialiste mondial de la planche gonflable. Vous êtes même des pionniers et vous êtes toujours en recherche et développement. Raconte-nous comment ça se passe chez Red Paddle Co en fait. Et puis c'est une société anglaise, totalement 100% britannique. C'est ça, c'est une société anglaise depuis 2008. Donc ça va faire bientôt 15 ans qu'on est dans le marché du stand-up paddle uniquement gonflable. Et on s'est dit qu'on se dédie uniquement à ça. On a une équipe d'ingénieurs qui bossent exclusivement sur les développements de produits, autant les sacs, les pompes, les paddles et tous les accessoires. Et c'est tout dessiné à la maison. Donc c'est vrai qu'on dédie beaucoup de temps à la qualité des planches, on dédie beaucoup de temps au sac et pour donner un produit vraiment premium et qui soit durable dans le temps. Donc voilà. Excellent. Et toi, ça donne pas envie de la faire cette Tawara Race? Ben oui, toujours. Je veux vraiment y être. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine sans faute. C'est la deuxième année que je ne peux plus la faire. Je suis seul ici, donc je dois monter les stands et tout, mais avant le travail, avant que le plaisir. Donc la prochaine année sera plaisir aussi que le travail. Ok, super Christian. Allez, on se voit à l'arrivée, hein? À l'arrivée, ciao Mathieu. Ciao, une bonne petite bière ensemble. À l'arrivée, bien mérité, Patrice Remoisville qui attend le micro avec Pierre. Bon Pierre, un petit mot, ça se passe bien là, en départ dans 10 minutes? Normalement oui, si tout le monde se met bien derrière l'arche d'ici là, on partira dans 10 minutes. Raconte-nous le départ, comment il va avoir lieu exactement? Donc les kayaks seront dans l'eau, dans la zone calme que tu peux voir juste devant toi. Et les stand-up paddles seront derrière l'arche viaduc de Millau et ils vont devoir faire à peu près 30-40 mètres à pied avant de se mettre à l'eau, de façon à vraiment étirer le coton d'entrée, puisqu'on a des rapides plutôt étroits assez rapidement. Ça va être chaud. Il me tarde de voir ça. Je vais vous montrer ça dans 10 minutes, donc restez accrochés à votre écran. Patrice Remoisville qui n'est pas sur une 3B, mais que se passe-t-il? C'est le choix de la gonflable aujourd'hui, hein Patrice? Oui, je crois qu'il n'y aura pas de 3B sur l'eau aujourd'hui, c'est sûr. Donc c'est quoi du coup comme matos? C'est Surf Pistol, c'est ça? Une marque que tu distribues un petit peu, hein? Oui, que je vends dans mon atelier, les Surf Pistol gonflables, oui. Ça se passe bien, en plus le matériel est performant, robuste. Je l'ai customisé un peu au niveau de l'aileron, et des filets de pont, tout ça, j'ai customisé. D'accord, et dis-nous en plus là sur cet aileron, parce que ça aussi ça joue énormément sur la Tawara. Hein. On a l'aileron relevable, c'est-à-dire que quand ça va toucher le fond, il va se relever, il va sortir de l'eau complètement. Et puis une petite élastique va le rebaisser derrière le caillou qu'on aura touché. Donc c'est super important. Et je l'utilise sur la Dordogne depuis déjà plusieurs années. Excellent. Alors vous êtes en binôme et est-ce que vous allez faire la course ensemble avec Marie Pourréron? Marie, comment ça va? Ça va et toi? Bah super, merci. Ouais. Alors vous faites la course ensemble ou vous prenez chacun votre chemin? On va la faire ensemble, on va se soutenir, se supporter et c'est l'occasion de faire ça ensemble et de la faire découvrir parce que moi je l'ai jamais faite. Ah d'accord, c'est une première, génial. Par contre toi Patrice, tu as l'expérience de la Tawara déjà? Oui, j'étais là l'année dernière. Ouais. Ok, et clairement ça t'a plu puisque tu es de retour. Et alors marqué dans l'histoire. Excellent. Et le manque d'eau alors, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur ou pas? L'avantage c'est que si on tombe, on se mouille pas. Ouais, c'est pas mal, effectivement. Voilà. Puis les rapides sont plus aussi rapides du coup. Ouais, ils sont plus lents. Mais c'est ce que nous a dit un vendeur de cerises hier. Vous n'allez pas vous mouiller demain. Donc, bon, on verra, on marchera, on a des bonnes chaussures. D'accord. C'est quoi que vous redoutez le plus aujourd'hui? Finalement la chaleur, je crois. Ouais. Là, vu la chaleur qu'il a fait hier, apparemment il va faire plus aujourd'hui. Wow. Je suis plutôt très inquiet. Hier on était à 33, ressenti 39 je crois. Hein. Ouais, je pense qu'on aura la même chose, ou pire encore. Donc ça c'est inquiétant, il va falloir se tromper dans l'eau souvent, je pense.
Mais la météo ce matin sur Google en tout cas disait de la pluie vers Millau. Bizarre hein. Ah bon? Ouais, je pense que Google a... On n'a pas pris les imperméables, on va peut-être le regretter. Google a fait un peu la fête hier à la Malène. Bon mais bon courage et on va suivre ça de près bien entendu. Bon courage Marie, bon courage Patrice. Ciao, ciao. Ouais, Tintin, Christophe Moulin, toujours là, toujours présent à la Tawara depuis l'année dernière. Toujours, on adore. Écoute, paraît-il qu'il y a moins d'eau, mais il y en a quand même. Donc ça devrait le faire. Ok. On est là pour s'éclater, il fait super beau, il va faire chaud. Rendez-vous à l'arrivée pour une bonne bière. Carrément, mais on va faire quelques étapes avant. Bah oui, bah voilà. On va nous regarder passer. Ouais, bien sûr, au 11e et au 22e, donc il va falloir être très rapide dans mes déplacements pour bien sûr vous capter. Attends. Ça marche. Et bah écoute, bon live et puis je te dis on se retrouve à l'arrivée. Ok, mettre en place, ça marche. Ça va démarrer. Yes. Go, go, go. Christophe Moulin. Allez, regardez cette ligne de départ. Alors je vais quand même vous expliquer visuellement ce que nous a dit il y a quelques secondes Pierre Toussaint, l'organisateur de cette course. Des kayaks déjà à l'eau avec une bonne trentaine de kayaks. Kayak et canoë. Hein. On a les deux. On a même des canoës avec des pagaies de kayak. Ça c'est pas mal aussi. Un peu touriste. Mais ça va être fun. Pour ces athlètes en tout cas, tout le monde s'applaudit, il y a une grosse ambiance. Donc sur ces kayaks, bien sûr, on a Nicolas Lambert, que je trouve pas là, hein. Mais il est sur le site, il est là au milieu de l'écran, avec son top rayé, je crois que c'est lui là, Nicolas Lambert, équipe de France d'Ocean Racing, bien sûr, médaillé à l'international sur de nombreuses compétitions et avec Victor Doux, il représentera la France dans les différentes étapes internationales d'Ocean Racing à venir. Et puis Nicolas Lambert, c'est un spécialiste aussi, de plus en plus, de la longue distance de rivière, l'ultra longue distance de rivière. Il était à la Dordogne intégrale où il a établi un record de descente. Et je plonge désormais au milieu des paddleurs avec un athlète un peu particulier, c'est Pascal Blanc, spécialiste du trail. Salut Pascal, ancien spécialiste du trail, avec un palmarès quand même très beau en trail, et qui se met désormais au stand-up paddle, on dirait. Ah oui, à fond, là, ça fait... En fait, j'ai découvert le stand-up l'année dernière en faisant la DI en kayak en découverte. Et puis je me suis dit, tiens, ben, ça me fait bien. Et du coup, ben, voilà, nouveauté, apprentissage, nouveau défi. Avec une mise en jambe réussie hier, avec une victoire sur le run and paddle. Donc c'est tout ce que tu aimes, ça, la course à pied et le paddle, réunis en une seule épreuve. Ouais, j'ai beaucoup souffert sur la course à pied parce que c'est très court. Et puis après en paddle ça allait mieux, donc confiant pour aujourd'hui, pour s'amuser, puis la semaine prochaine la Loire. Ah ouais, la Loire 725 ou le Loire Paddle Trophy? Non, 725. Ah oui, 725 bornes. Moi j'aime bien le long et donc ça tombe bien quoi. Et là tu vas faire ça en binôme, en relais ou en solo, comment ça va se passer? Là, en solo pareil, découverte d'un fleuve, découverte d'une épreuve et gros challenge. Et oui, parce que l'actualité sup est quand même très dense, surtout en ce mois de juin. Ben, bon courage Pascal, on va suivre ça de près, donc peut-être une surprise aussi pour un candidat au podium aujourd'hui. En tout cas, il y avait beaucoup de rames hier, hein. La technique tu l'as prise où? Merci. Au club d'Argentin avec les copains, puis bon, à force de pratiquer, de regarder un peu des vidéos. Maintenant, on va vous demander votre attention là-bas du côté de ceux qui sont retraités du côté du canoë-kayak. On va vous demander votre attention du côté du stand-up paddle, les plus jeunes, les plus frais, les plus beaux. Les informations sécurité course, s'il vous plaît, par Pierre Toussaint. Ok Pascal, merci beaucoup, merci pour le petit clin d'œil avec Total Sup. Allez, regardez comment c'est la ligne de départ, je vais me mettre devant. Je sais pas où je vais me positionner encore, mais le départ, attention, est prévu pour dans 1 minute. Ouh là là, 1 ou 2 minutes, ça va aller très vite. Je sais pas où je vais mettre. Donc si j'ai bien compris, ils partent d'ici. Ils sont 150 stand-up paddlers. Ils sont une trentaine de kayakistes là-bas. Donc ils vont passer ici, ils vont courir, ils vont se mettre à l'eau.
Donc tout ça pour étirer. On a Didier Varron là-bas, je ne l'ai pas interviewé, mais c'est aussi un spécialiste d'ultra longue distance là, avec le top vert, là, le lycra vert. On a Astrid de Préville, bon je vais y aller. Le débit n'est pas trop rapide, vous aurez le temps d'observer les différents rapides. Allez, un petit mot. Prenez votre temps. Un petit mot de Didier Varron, le Montpelliérain là, qui va peut-être viser un podium aujourd'hui. Comment tu te sens, Didier? On verra, mais écoute, ça va. Depuis l'échec de la Dordogne, on a récupéré un peu. On va voir. Et oui, une DI avortée au 20e kilomètre. Donc là, c'est la rédemption aujourd'hui, on espère en tout cas. La rédemption. Oui, voilà. Mais écoute, on va voir, on va tâcher de prendre du plaisir, de profiter du paysage, du beau temps. De se remettre les idées claires et ça va être bien. Génial. On va suivre ça de près. Un petit mot d'Astrid de Préville. Allez, Didier. Ouais, Astrid, comment ça va? Un joli interview sur Total Sup il y a quelques semaines. Ça a l'air d'être remonté, mais comme une pendule. Et puis Olivia Piana, Sandrine Berthe, ça va envoyer aujourd'hui. Ça va envoyer fort, oui. Effectivement, cette année, il y a du level. Et j'ai toujours pas vu Olivia, tu sais où elle est? Olivia, vite, Olivia. Olivia, on va la voir avant le départ, yes. La chercher partout. Monsieur avec le short rose, ridicule. Je déconne. Olivia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Micro Total Sup. Qu'est-ce que tu fais sur une ultra longue distance de stand-up paddle, Olivia? Mais c'est complètement dingue. Maintenant, et dans votre embarcation, le départ est imminent. Et nouveau challenge. Allez, tous les kayaks s'il vous plaît, merci de mettre à l'eau maintenant, on va essayer de ramer, jupes également. Par les éléments. Les stand-up paddle, est-ce qu'on est prêt? Attention, je vais te laisser, Olivia. Attendez. Qu'est-ce qu'on est prêt? Attention les kayakistes, on recule. Eh ben on fera l'interview d'Olivia après. Hein. Regardez. Ça va partir très fort, je vais me mettre avec eux, je vais les suivre. On recule s'il vous plaît. J'adore, c'est comme un avion de kayak, il y a toujours des tricheurs. Allez, attention les kayakistes, on recule. Allez, je vais me mettre devant, ça va être encore plus fun à regarder. Oh là 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 là, on n'a jamais vu ça ici à la Tarn-Water Race. Un petit 50 mètres avec un Sébastien Bouin là sur la droite, ça aussi c'est un favori. On a Sandrine Berthe sur la ligne de départ, Loris Mainviel. On a Nicolas Fayol à 2 fanatiques de rigide. On a Didier Varron derrière, on l'a vu tout à l'heure. On a Eric Archambault, spécialiste de la pirogue. Là, on a 10 secondes pour faire encore un peu d'image. Eric Archambault, le Lyonnais, là sur la gauche. Sandrine Berthe, Sébastien Bouin, Nicolas Fayol, Loris Mainviel. On a Olivia Piana derrière, on a Christophe Bancelin juste au milieu, Dossard 69, ça s'invente pas. Et pas mal d'IT8, 17 IT8 ou une quinzaine de riders IT8, ça va partir, regardez. It's starting soon here at the Tarn-Water Race 2022. Partagez, parce que ça va envoyer. On recule les kayaks s'il vous plaît. On recule. 30 secondes avant le départ. 30 secondes before the start. Ça va envoyer du lourd. 30 secondes. 30 secondes avant le départ. Je vais essayer de ne pas les gêner. Mais je veux absolument que vous voyez ça de près. Alors je m'avance au maximum, je prends le maximum de risques. Attention. Regardez comme ils sont chauds, Nicolas Fayol, là il est chaud, il a la patate. C'est parti. Youhou. Oh là là, ça a tapé là. Nicolas Fayol, il a emporté le drapeau avec lui. Oh là là, j'ai jamais fait un départ comme ça, c'est un truc de fou. Nicolas Fayol, on a un gars sur IT8 qui prend une belle trajectoire, là, 2 IT8 devant. On a Nicolas Fayol là, sur le fanatique avec Loris Mainviel. Sandrine Berthe est également bien partie. Regardez cette folie de départ. Oh là là. Matt King de IT8 aussi. Avec un passage sous le pont. Oh là là, ce départ de dingue. Extraordinaire. Partagez les amis. Ça c'est une première. Et j'espère que ça vous donne envie de venir participer à cette course mythique de la Tarn-Water Race. Qui est-ce qu'on a là?
On a du gong, on a du red paddle co, on a du surf pistol. Magnifique départ. Et je me mouille les pieds, mais c'est pas grave. On est tout de suite debout, certains à genoux. Il en reste encore, hein, il reste bien 70 personnes à passer, la moitié du pack. Et regardez cette image, incroyable. Waouh, regardez ça, superbe. Superbe, allez, je vous amène, je vous apporte des plages. On a Tintin, Christophe Moulin. Yeah, allez, c'est parti, go. 71, Christine Laigle qui est avec nous, allez go. Allez, vous pouvez faire coucou, yes. Vous êtes en live sur Total Sup. Ah, on a un tandem. Très beau tandem. Ah, ça va être marrant ça de faire la Turnwater Race 71 km en sub tandem. Allez Laurie Montagnier qui est là, la collaboratrice de Total Sup. On a aussi une Red Dragon, ils sont 4. Oh là là, ça coince direct. Ça coince direct avec cette athlète Patrice Remoiville qui vient juste de passer. Marie Pouréron. Ils sont un peu en retard là les 3B. Voilà, ça va être comme ça pendant 71 km. Il reste un rider derrière moi qui est en train de mettre l'aileron là-bas au fond. Il prend un peu de retard. Je crois que c'est Fred Nogues. Le Morbihanais. Allez la miss, on remonte et on est reparti. Youhou. On a Vincent Klaskens qui regarde de Belgique. Et bientôt la Namur Sup Race dans 2 semaines. Qui est-ce qu'on a aussi? Regardez ce paysage incroyable. Michael Fargier, mais qu'est-ce qu'il fait devant son écran, Michael Fargier, lui le spécialiste de la rivière, qui a montré encore ses couleurs à la Sup Race Cup de Sainte-Maxime là il y a quelques semaines. Michael, c'est ici que tu dois être, là on n'est pas loin de chez toi. Et on est dans un environnement que tu connais bien. On a même Tahiti qui regarde avec Ali. Salut Ali. Yaorana, les Tahitiens et Fred Nogues, le tout dernier. Alors il a déjà un retard à faire. Fred Nogues qui a pris du retard. Qu'est-ce qui s'est passé, Fred? Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti pour 71 km ici à la Turnwater Race. Regardez, du coup ça fait plus vide, hein. Ça fait d'un coup beaucoup plus vide. Et bien sûr, moi il faut que je sorte de l'eau là, regardez. Et que je rejoigne la voiture en courant. Et que j'aille au 11e kilomètre. Et non pas le 18e hein, comme l'année dernière. Puisque je vous rappelle que le parcours a été réduit de 9 km par rapport au manque d'eau. Et donc toute la première partie était a priori impraticable sur les 80 km d'origine. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous dire au revoir tout de suite. On a Sébastien Lemot qui regarde. Salut Sébastien. On a Fabrice Morel, le Savoie. Bon, mais c'est cool, vous êtes tous là. Partagez. Méga départ. Et partagez dans vos groupes de discussion, d'entraînement et tout. Et puis rendez-vous à même pas 1 heure pour le 11e kilomètre. Là, on fera un petit live parce qu'il faut que je sois au 22e. Et là, on fera un live un peu plus long. Donc, ça va permettre aussi de voir où en est un peu tout le monde et de faire un suivi pas juste fun, mais aussi sportif parce qu'il y a des enjeux sur cette course, bien entendu. Je vous embrasse. Merci d'avoir suivi. Partagez. Et à très vite pour la suite de la Turnwater Race 2022. Youhou!